Léa Salamé et Raphaël Glucksmann, retour sur une histoire d'amour inattendue. Ce samedi 16 mars, Léa Salamé est aux commandes du talk-show Quelle époque, diffusé sur France 2. Depuis 9 ans, la journaliste partage la vie de Raphaël Glucksmann, rencontré sur le plateau de l'émission On n'est pas couché. Une histoire d'amour qui aurait pu ne jamais voir le jour. Coup de foudre sur un tournage. Non, ceci n'est pas le titre de la dernière comédie romantique la plus en vue du moment, mais bien celui de l'histoire d'amour entre Léa Salamé et Raphaël Glucksmann. Tout commence sur le plateau de l'émission On n'est pas couché en 2015. Celle qui est aujourd'hui présentatrice du talk-show Quelle époque, diffusé ce samedi 16 mars sur France 2, fait partie de la bande des chroniqueurs de Laurent Ruquier. Ce soir-là, l'équipe accueille l'écrivain. Si leurs premiers échanges ne laissent pas spécialement présager une idylle, une complicité naît pourtant ce soir-là. Quelques mois plus tard, l'essayiste et la présentatrice se mettent en couple. Invitée sur le plateau de C'est à vous, le 3 janvier 2023, Léa Salamé se souvient de cette rencontre qui a chamboulé sa vie. Je rappelle qu'à l'origine, je ne sortais pas avec un homme politique. Quand j'ai rencontré Raphaël, c'était un éditorialiste, un écrivain, un lanceur d'alerte, mais pas un politique. Peut-être que s'il avait été un politique je n'y serais pas allée, précise-t-elle en plaisantant à Anne-Elisabeth Lemoine. Et de poursuivre, non je rigole, l'amour, ça te tombe dessus, c'est comme ça. C'est le plus fort, il n'y a pas de discussion à avoir. En effet, cette interview donne naissance à un couple insoupçonné, à la grande surprise de Laurent Ruquier. Personnellement, je n'avais rien vu ni senti ce soir-là, avoue l'animateur dans les colonnes de Télé 2 Semaines, en mai 2020. Pourtant, Léa Salamé et Raphaël Glucksmann auraient pu ne jamais se croiser sur le plateau d'On n'est pas couché. Une rencontre par hasard. Alors que l'émission est tournée au lendemain des attentats parisiens du 13 novembre, la chroniqueuse ne souhaite pas enregistrer l'émission. Moi j'avais dit à Laurent il faut qu'on supprime, on ne peut pas faire un On n'est pas couché, il ne faut pas qu'on soit à l'antenne et Laurent avait insisté, avait convaincu la chaîne. Il y avait plein d'artistes, plein d'intellectuels, plein de politiques qui étaient venus ce soir-là à juste 5 minutes dire rien au fond, juste leur tristesse. Se souvient l'acolyte de Christophe de Chavannes lors de sa venue dans l'émission On est presque en direct sur France 2, en novembre 2020, ajoutant que ce jour-là, elle rencontre par hasard Raphaël Glucksmann. Et pour cause, l'essayiste est à 2 doigts de décliner l'invitation. L'émission se déroulant le lendemain des obsèques de son père, le philosophe André Glucksmann, il ne souhaite pas y participer. Je me souviens que le soir du 13, on a fait un pot pour commémorer mon père. Il y avait tous ses copains et c'étaient des médecins humanitaires. Mes parents habitaient juste à côté des lieux des attentats. Tout d'un coup, tous les téléphones se mettent à sonner et ils descendent poser des garrots, révèle-t-il dans l'émission Salut les terriens, en 2018. Cependant, sa mère insiste pour qu'il s'y rende. J'y suis allée et j'ai rencontré celle qui allait plus tard, mais pas là, devenir. Depuis, les tourtereaux sont inséparables. Après ce coup de foudre devant les téléspectateurs, Léa Salamé et Raphaël Glucksmann entament leur idylle à l'abri des regards discrets. Une relation qui transforme la journaliste. Épanouie auprès de l'écrivain, elle envisage de fonder une famille. Concentrée sur mes relations amoureuses, mes objectifs, ma carrière, j'ai éludé la question d'avoir un enfant. Une rencontre, fin 2015, a fait l'évidence.
Un homme m'a donné envie de devenir mère. En 6 mois, j'étais enceinte, se remémore-t-elle dans une interview accordée à Marie-France, en mars 2023. Le couple accueille ainsi leur premier enfant, un garçon répondant au doux prénom de Gabriel, le 12 mars 2017. Un bout de chou qui vient agrandir leur famille recomposée. Raphaël Glucksmann est déjà l'heureux papa d'Alexandre, fruit de sa relation passée avec la femme politique géorgienne Ekaz Gouladze. Une maternité qui chamboule le quotidien de cette femme hyperactive. Soudainement, même avec un compagnon féministe, impliqué, vous devenez chef de famille et 90% de la charge mentale vous incombe, note-t-elle dans les colonnes de Marie-France, admettant par ailleurs que son fils et son beau-fils ont modifié sa vision de l'avenir. Et ils ne sont pas les seuls à avoir transformé Léa Salamé. Auprès de Raphaël Glucksmann, l'animatrice de la matinale de France Inter est devenue une femme plus apaisée. Il m'a appris à déposer les armes. Il m'a appris la sérénité. Accepter d'être ce que j'étais. Casser un peu cette espèce de méga armure que je m'étais construite. Il a pété les choses grâce à l'amour, avoue-t-elle sur le plateau de Libre à vous du Figaro, le 29 mai 2023. Une nouvelle philosophie de vie qui lui permet de jongler entre sa carrière et son quotidien familial. Le secret de leur couple. Depuis près de 10 ans, Léa Salamé file le parfait amour avec Raphaël Glucksmann. Une relation. S'ils s'aiment comme au premier jour, le couple ne souhaite pour autant pas se reposer sur leur laurier. L'habitude et l'ennui sont les deux ennemis du couple, non ? Faire durer son couple, ça se travaille. Il faut s'efforcer de le préserver malgré l'arrivée des enfants et les ambitions professionnelles, confie la fille du diplomate Ghassan Salamé dans un numéro de gala, paru le 18 mai 2023. De plus, la rivalité n'a pas sa place au sein de leur couple. J'ai un compagnon qui est plus féministe que moi et se réjouit de ma réussite, n'en prend pas ombrage, ne s'en trouve pas diminué. Il faut avoir des épaules pour ça. Le couple a également instauré une seconde règle d'or dans leur quotidien. Une fois les tournages finis, Léa Salamé met de côté sa journée de travail. De retour dans le nid familial, situé dans le 9e arrondissement parisien, la journaliste ne débriefie pas de ses émissions avec son compagnon. Ça saoule mon mec. Il me demande juste si ça s'est bien passé et c'est tout, révèle-t-elle en riant dans une interview pour Télé 2 Semaines. La recette d'un couple qui fonctionne comme sur des roulettes. Léa Salamé, son sacrifice face aux ambitions politiques de Raphaël Glucksmann. En mars 2019, Raphaël Glucksmann se lance un nouveau défi et annonce sa candidature aux élections européennes à la tête d'une liste d'union de la gauche, Place Publique. Afin de ne pas entraver la carrière de son compagnon, ni d'entacher la sienne, Léa Salamé décide donc de se mettre en retrait dès la fin du mois de mars, soit 10 semaines avant les élections. Ce n'est pas une sanction, c'est moi qui ai pris l'initiative d'en parler, cette décision me coûte, mais je l'assume, assure-t-elle au micro de France Inter. Bien que Raphaël Glucksmann ait compris la décision de sa chère et tendre, celui lui a posé un problème. Je la connais, et je sais qu'elle serait restée impartiale. D'autant plus que l'on ne partage pas vraiment les mêmes opinions, j'ai du reste, comme les auditeurs d'Inter, toujours du mal à identifier les siennes, assure-t-il auprès du magazine GQ, le 24 avril 2019. Pour lui, le choix de Léa Salamé de se retirer de l'antenne pendant cette période électorale est un acte d'amour incroyable. Parce que si est quelqu'un qui a toujours placé son travail au-dessus de tout dans sa vie. Et que là tout d'un coup, elle fait ce geste-là.
Ça a énormément compté dans mes hésitations, avoue-t-il sur le plateau C'est l'hebdo sur France 5 dans la foulée. Une décision radicale que réitère la journaliste pour les élections européennes de 2024. Pendant les 6 semaines de la campagne, je ne ferai pas d'interview politique, que ce soit à la télévision ou à la radio, indique-t-elle à nos confrères de Téléstar en novembre 2023, tout en précisant qu'elle sera toujours aux commandes de son émission Quelle époque. Un nouvel aménagement d'emploi du temps qui en dit long sur l'amour de Léa Salamé pour Raphaël